Merci Madame la Présidente. Alors je voudrais tout d'abord dire ma surprise de retrouver en hémicycle cette proposition de loi dont je pensais qu'elle serait retirée après le fiasco de la Commission. Je tiens d'ailleurs à rassurer Monsieur de Lépinot, je n'utiliserai pas aujourd'hui le féminin générique. J'ai pu constater à quel point se faire appeler Monsieur la rapporteur avait pu l'angoisser, alors qu'il trouve parfaitement normal que l'on dise Madame le rapporteur à ses homologues. Et nous voici au cœur du sujet. Messieurs Chudeau et de Lépinot s'effraient que l'on puisse utiliser une écriture permettant à la moitié de la population de se sentir incluse, ce qu'ils considèrent comme une entreprise de déconstruction de la nation, excusez du peu. Alors, je ne reviendrai pas sur l'amateurisme du premier, qui a obligé le second à déposer un amendement de réécriture intégrale de son article unique. Je ne répéterai pas qu'ils veulent interdire le point médian là où il n'existe pas, à l'école ou dans les actes d'état civil, ou encore là où leur loi serait inopérante du fait de la liberté académique à l'université. Je ne soulignerai pas à nouveau l'ineptie de leur argumentaire qui soutient que je ou vous ne sont pas des pronoms personnels, qui citent Simone de Beauvoir ou George Orwell pour affirmer que la langue ne façonne pas le monde, alors que l'ensemble de leurs œuvres disent exactement l'inverse, et qui assurent enfin que les académiciens ayant promu une orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les simples femmes, je cite, n'ont pas façonné la langue à l'avantage de leur sexe. Non, je ne le ferai pas, ce ne serait pas charitable. Je me contenterai donc de dire ce qui est. Pour le Rassemblement national, le masculin l'emporte sur le féminin n'est pas une règle de grammaire mal formulée, c'est une règle tout court, partout et toujours. C'est si vrai que la liste des signataires de cette PPL, on l'a dit, comporte en premier l'ensemble des députés hommes puis les femmes, à l'exception notable de Pierre Meurin, dont je salue la sororité. Je terminerai, monsieur le rapporteur, sur un mot latin. Si l'on compare l'impact de nos publications respectives, on constate qu'il s'agit d'un ratio, et pas des moindres. Alors ce soir, pour compléter, nous allons ratio définitivement votre proposition de loi. Je vous remercie. Alors, oui, vous avez été plusieurs à demander la parole et je fais un pour un contre. Monsieur Walter, vous avez la parole et ensuite on passe au vote. Merci beaucoup. Alors, je suis heureux de prendre la parole derrière Madame Lavalette qui vient de s'auto-exclure de l'arc républicain. Et vous avez inventé un autre concept pendant cette journée, c'est l'auto-obstruction ou l'auto-trollage. Je ne sais pas comment le définir. Alors, vous l'aurez noté, nous n'avons pas déposé d'amendement de suppression parce que nous étions très heureux de débattre de nos amendements qui rendaient cette proposition de loi un peu intelligente. Mais le fait est que je crois que le supplice de Monsieur Chudeau a assez duré et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors avant de vous dire que nous allons voter ces amendements de suppression, je voudrais juste m'inquiéter, parce que je suis absolument désolé, je voudrais juste m'inquiéter de Monsieur Pierre Meurin, parce que l'explication de Madame Le Pen de tout à l'heure n'explique toujours pas pourquoi il arrive en dernier dans la liste. Et depuis que je l'ai dit, il a disparu et j'aimerais savoir s'il va bien. Je vous remercie. Alors, je vais donc mettre aux voix ces amendements 5 et identiques. Alors, merci de regagner vos places, mes chers collègues. Je vous rappelle donc l'avis favorable de la commission, défavorable du rapporteur et favorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 213, exprimé 210, majorité 106, pour 127, contre 83, l'Assemblée nationale a adopté. Donc nous en arrivons à l'article additionnel après l'article unique. Alors, monsieur le rapporteur. Je demande une suspension d'1 minute, s'il vous plaît. La séance est suspendue.